Bonsoir Olivier, Bonsoir, d'où nous appelez-vous, Caroline? de Charente-Maritime, De Charente-Maritime, d'accord. Et quel âge avez-vous? 45 ans, 45 ans. De quoi voulez-vous me parler, Caroline? de la mort au travail. Ah, c'est un sujet, je crois que c'est la première fois que nous allons en parler. C'est justement pour ça que je suis là, Ah mais parce oui, que c'est ouais. la première fois partout et que personne n'en parle en fait. Alors Donc, on en a parlé, vous voyez, pas nous, spécifiquement, hein, mais lors du dernier, la dernière coupe du monde au Qatar où, là, il est vrai que, on a évoqué, c'était souvent évoqué, mais cela concernait un pays lointain voilà, on n'a rien ramené à la France. Or, je crois savoir que, en France, il y a pas mal d'accidents mortels au travail. la France est la championne d'Europe Ah des bah, vous morts au voyez. travail. Ouais, d'accord. Voilà. Comment est-ce que vous Donc, êtes, venue à vous préoccuper de ce sujet? alors, mon fils aîné, Benjamin, qui avait 23 ans, est décédé au travail le 28 février de l'année dernière. Oh, d'accord. Donc, Donc, heu j'ai rapidement mis le nez dans les accidents au travail parce que j'ai cherché une association à laquelle me raccrocher. Oui. Il n'en existe pas en France. Ah, il n'en existe pas en France, carrément. Pour les morts au travail, non. Vraiment une association spécifique, Oui, oui, aux oui. morts au Oui, travail, oui. ça n'existe pas en France. Quand on cherche, sur internet, quand on tape «mort au travail», voilà, il ressort, un site Facebook, qui est la page de Mathieu Lépine, accident du travail, silence des ouvriers meurent, où il recense tous les accidents de travail qu'il trouve dans les faits divers. Ah oui, Donc tous d'accord. les jours, Mmh. il fait tous les faits divers et il recense sur sa page Facebook tous les faits divers d'accidents mortels au travail. Et là, j'ai découvert que mon fils, on était le 28 février, était le 59e de l'année. Le Le 59e de 59e l'année, mort d'accord. au travail. Alors, ce sont des chiffres qui ne sont pas justes puisque ce sont, il ne recense que des articles de faits divers. Oui, Donc il faut encore qu'il y ait eu un journaliste, un petit journaliste qui daigne faire un petit article, sur un journal. Donc 59e, je pense qu'on est même loin du compte. Voilà, donc heu on se rallie à ce qu'on peut, donc à Mathieu Lépine et à son site Facebook. d'accord. Très rapidement, ça fait un mois que mon fils est décédé, j'envoie un message à Mathieu Lépine pour le Oui, remercier de son travail parce qu'au final, c'est le seul, qui prend en compte nos morts, voilà, et donc pour le remercier de son travail et voilà, donc très rapidement, il me propose d'écrire un petit article sur Benjamin, ce que j'accepte, tout de suite. oui. On reste en contact, pendant des mois et mi-novembre, Mathieu Lépine m'envoie un message pour me dire qu'une famille cherche à prendre contact avec d'autres familles. Et là, du coup, plusieurs familles, on se met en contact et on décide de créer un petit collectif. Pour le moment petit, je pense qu'il va grandir à raison de 2 morts par jour au travail. Je pense qu'on ne doit pas être les seules familles touchées. Oui. Et surtout, on s'est très rapidement rendu compte qu'on n'avait pas du tout les mêmes traitements. C'est-à-dire que dans mon histoire, moi, enfin voilà, ça commence déjà à l'annonce du décès. Moi, j'ai eu le droit à un appel de la gendarmerie un soir, qui m'annonce au téléphone de but en blanc que mon fils est décédé. Dans quelles circonstances, si, ça ne vous gêne pas Benjamin de était couvreur. il était Benjamin couvreur, était d'accord, couvreur. L'accident s'est produit à Tours et il est tombé d'une nacelle d'une quinzaine de mètres. d'accord. Mais Alors ils ne sont pas exactement, attachés, en fait, sur ces nacelles? alors, Normalement, ils oui. doivent l'être, non? Alors, le problème, c'est voilà, je vous dis, il est tombé d'une quinzaine de mètres, d'une dizaine de mètres, je ne sais pas exactement. Nous sommes un an plus tard, je n'ai aucune information, puisqu'il y a une enquête de l'inspection du travail et une enquête de la gendarmerie en cours, mais personne ne veut donner d'informations, même à la famille.
Ouais. tant que l'enquête est en cours. Donc voilà, après les obligations de sécurité, du coup, ça reste dans les mains de l'inspecteur du travail. L'obligation, de la nacelle, d'être attachée ou pas, ça, j'ai encore pas la réponse. Je ne sais pas. C'est Voilà, on est dans le flou. On n'a absolument pas on n'a aucune information. Nos Mmh. enfants décèdent et on n'a aucune On information. ne vous Nos raconte enfants, rien, en fait? rien. On ne prend pas contact avec nous non plus d'ailleurs. Enfin voilà, parce que mis à part, l'appel de la gendarmerie, ça a été tout. J'ai eu un appel de la sécurité sociale, Oui. puisqu'il y a eu une enquête aussi sécurité sociale pour déclarer l'accident de travail ou non. Heu, L'inspectrice de la sécurité sociale qui fait son travail et qui a son questionnaire m'a demandé l'état d'esprit de mon fils pour être sûr qu'il ne se soit pas suicidé. Ah oui, oui. Enfin, enfin voilà, on a des traitements de faveur, je pense, qui sont juste à revoir Et quand même. y a-t-il eu, une enquête sur les circonstances de l'accident de votre fils? Il y a une enquête de gendarmerie en cours qui n'est D'accord, toujours pas close. qui est en cours, d'accord. Qui n'est toujours pas close. Et Ils ont auditionné la conjointe de mon fils. oui, Ils l'ont auditionné il y a 2 semaines. ah oui, d'accord, Voilà. ça n'est pas En rapide. fait, nous sommes des dossiers, qui on passe après des choses beaucoup plus urgentes Oui, oui, et voilà. c'est Donc fou. voilà, donc nous, la naissance du collectif, a vraiment mis en lumière qu'on n'avait pas les mêmes traitements. Alors, de beaucoup de choses. Les avocats ont pas les mêmes, procédures, ont pas les mêmes démarches, Mmh. n'ont pas les mêmes honoraires non plus. Heu, C'est-à-dire quand vous dites, non pas les mêmes honoraires, bah, oui, il y a des avocats qui sont plus chers que les autres. oui, oui, Vous avez c'est porté plainte pour ça ou, vous pouviez porter plainte? alors, nous, famille, nous pouvons porter plainte, en tant qu'héritiers, Oui. au pôle social. Pour demander en fait des dommages et intérêts. Mmh. Pour ce qui est vraiment du judiciaire et de l'accident, là, c'est le procureur de la République qui décide de poursuivre ou non et nous, famille, nous ne pouvons être que partie civile. D'accord, Donc si le procureur juge qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il n'y a pas de procès au d'accord. pénal. Mmh. Voilà, heu, après, donc les avocats, voilà, certains poursuivent au prud'homme, d'autres pas du tout. On a beaucoup de mal, en fait, à avoir des informations, à savoir en fait, on arrive à un point où on fait plus confiance à personne, en fait, tellement on a peu d'informations que même en nos avocats, on n'a pas confiance. Oui. Bah, c'est-à-dire que Et je pense que les avocats doivent, mmh, attendre aussi, doivent être en attente des informations, enfin, comme d'habitude, je pense que c'est extrêmement lent et ça doit être compliqué pour eux de donner des nouvelles aux familles, en tout cas de faire bouger les choses. en fait, là, nous, dans le collectif où c'est plutôt des familles qui s'intéressent au dossier, on a en général les informations bien avant nos avocats. Ah oui, d'accord, Oui, parce qu'on va tellement taper aux portes qu'on a en général les informations avant nos avocats. d'accord. Mais on ne peut pas se passer de nos avocats puisque sans nos avocats, on n'a pas accès au dossier, on a accès à rien, en fait. Oui, d'accord, je comprends. D'accord, OK. Mmh. Voilà, donc à la naissance du collectif, on a mis en avant quand même beaucoup de choses. Les frais d'obsèques, par exemple. Certaines familles n'ont pas déboursé un centime puisque les entreprises de pompes funèbres se sont retournées contre les employeurs directement, alors que d'autres familles ont payé intégralement les frais d'obsèques. Et personne n'a le même traitement de faveur, on n'a pas les et on n'a aucune information nulle part. On ne sait pas ce qui doit se faire, pas se faire.
Oui, vous êtes, à la merci, en fait, de l'avance de l'enquête et de ce que les gendarmes vont vous raconter. On est à la merci, en fait, d'un peu tout le monde. Oui. L'employeur, en fait, vous n'avez, Oui. vous n'avez reçu aucune, condoléance de l'employeur? Vous n'avez pas des collègues à lui qui, vous avez Alors là, cherché à c'est savoir un peu les choses ou pas? dans mon dans mon cas, à moi, personnel, l'employeur qui est à Tours est venu dès le lendemain en Charente-Maritime. Il a fait 2 heures et demie de route pour venir, me voir. D'accord, Il m'a appelé le soir même de l'accident. oui. Je lui avais demandé à ce que tous ses collègues soient aux obsèques de mon fils, donc tous ses collègues étaient là et lui aussi. Donc voilà, Donc vous avez tout le temps plutôt du affaire à des gens qui sont, en tout cas, sous le coup de ce drame, je suppose? oui, moi j'ai eu un employeur, à l'écoute. Alors tout le temps du du recueillement, en fait, on va dire, on a eu de très bons rapports. Depuis, on n'en a plus aucun. Je n'ai jamais eu un appel ou jamais, voilà, Mmh. c'est, c'est c'est comme ça. Après je dans mon cas, moi, je ne tirais pas à boulet rouge sur l'employeur. Je pense que, je pense que dans le cas de l'accident de mon fils, en fait, chacun a sa part de responsabilité. Mon fils a sa part de responsabilité, l'employeur a la sienne Mmh. et au final, la société en général a la sienne aussi. Bah, de toute façon, normalement, sans, voilà, vouloir, aller obligatoirement dans ce sens, mais quand on fait ces métiers-là, normalement, il y a des normes de sécurité, hyper, draconiennes. Ils sont censés être attachés. Oui, Mon mon mais mon et c'est là que je dis que mon la père, société joue un rôle énorme. C'est que quand on est un bonhomme, sur un toit, on s'attache pas. ah bon? Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est mmh. Les Et là, depuis, je fais de la prévention sur Facebook et je me suis accrochée avec beaucoup de couvreurs qui m'ont répondu: «Mais moi, je m'attache quand c'est dangereux». Et je lui réponds: «Mais quand tu es en voiture, tu fais pareil?» C'est Moi, je m'attache quand c'est dangereux, mais en fait, passer 2 mètres, c'est dangereux. C'est là que la société, elle a un point important, c'est qu'un petit jeune de 23 ans qui rêve que d'un truc, c'est de progresser, Oui, oui, c'est de oui, montrer qu'il peut faire et qu'il veut faire. oui, oui. Il y a énormément d'accidents de jeunes hommes parce que justement, ils veulent prouver qu'ils peuvent faire. Bah, on compte visiblement dans le bâtiment au moins 2 morts par jour et des, centaines de personnes, qui se retrouvent handicapées à vie en chutant des échafaudages et des toits. C'est un SMS qu'on vient de recevoir, d'une personne qui nous dit qu'elle a connu un apprenti de 14 ans qui a été tué dans un monte-charge. C'est vrai qu'on entend peu ou, pour ainsi dire, jamais parler de ces accidents du travail, jamais. Jamais, jamais. Il y a aucun média qui s'y intéresse. Oui, oui, c'est vrai, vous avez raison. Il Vous n'y vous allez a, monter vous allez voilà. monter une association ou pas? Vous allez, Pour le moment, on a le collectif, oui, pour le moment, on est une quinzaine de familles. oui. Alors le compte Facebook, par exemple, est tout neuf, hein, il a une semaine et demie et le compte, Instagram a quelques jours. Mmh. Quand vous donnez, Heu, les références de ces 2 comptes pour que celles et ceux qui nous écoutent et qui peuvent être intéressés de vous, rejoindre, puissent vous trouver. alors c'est collectif famille, stop à la mort au travail. D'accord. Pour les 2, Instagram comme Pour les Facebook? 2, oui, oui, OK. pour les 2. Donc là, on a un documentaliste, qui nous suit et qui va faire un reportage justement sur la création du collectif. Parce que, très rapidement, en fait, donc on est quelques familles à se contacter mi-novembre et début décembre, une famille passait au tribunal, on est 2 familles à avoir décidé d'aller au procès pour la soutenir à Caen. Oui. Donc on est monté à Caen la soutenir. Comment se Heu, déroule ce type de procès alors? Racontez-moi un peu, hem, comment en fait, il y a d'un côté, je suppose, l'entreprise et puis de l'autre côté, la famille? c'est ça. Il Et y a qu'est-ce d'un que côté l'entreprise et au final de l'autre côté,
la partie civile, mais là, au tribunal pénal, enfin, moi, oui, ça m'aura presque choqué. On ne vient relater que des faits, Oui. uniquement. Il n'y a pas du tout d'humain. On parle, enfin, là, en l'occurrence, c'était un monsieur, on l'appelle par son nom, son prénom, mais parce qu'on ne peut pas dire le gars, mais ça s'arrête là, vraiment. Mmh mh. C'est vraiment, c'est vraiment que des faits. Sa femme a ramené un peu d'humanité dans ce tribunal, mais sur 5 heures d'audience, c'était pas grand-chose. Oui, je Mais j'imagine, c'est j'imagine l'impact que le décès de Benjamin a eu sur votre famille. Ça a dû être un véritable tsunami. c'est un tsunami, oui, dans nos vies, enfin Ouais. voilà, dans la mienne, celle de mes enfants, puisque c'était l'aîné, il a 4 frères et sœurs. Ah oui, 4 frères et La plus sœurs. petite a 5 ans, ça a été un tsunami. Ouais. Ma grande, c'était, sa jumelle presque. Elle a 22 ans. Enfin voilà, ils étaient fusionnels tous les 2. Elle a elle a craqué vraiment, elle a voulu mourir, hein. Elle a fait une tentative de Oh là là. suicide. Heu, elle a tout plaqué. Elle vivait en Eure-et-Loir. Elle avait un appartement, une maison, un copain. Elle a tout plaqué. C'est, pour venir vivre avec moi en Charente parce qu'elle voulait être auprès de ses petits frères et sœurs. Et là, au bout d'un an, elle est perdue. Elle ne sait plus ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, elle ne sait plus. C'est c'est un tsunami dans une vie. Puis c'est la dernière chose à laquelle on s'attend. C'est vraiment, Ouais. c'est vraiment Bah, d'une tristesse infinie. On s'attend c'est pas, ça, voilà, à ce qu'un enfant nous quitte, en plus dans des conditions, comme celle-là, aller travailler et mourir au travail, c'est c'est insensé. ça. C'est insensé. On va travailler pour gagner sa vie, pas pour perdre sa vie. Mais non, bien sûr. C'est, je pense à son amie Eva avec qui il vivait, voilà, qui a 20 ans, veuve à 20 ans. Enfin, c'est C'est voilà, ma fille terrible. qui a 10 ans qui me dit: «Mais maman, Eva, elle est veuve». Bah oui. Et je me dis: «Waouh, c'est dur à entendre». C'est, Oui, mais oui, c'est un c'est la tsunami. réalité d'Eva aujourd'hui, je suppose. C'est ça, c'est ça. C'est voilà. Mais depuis que le collectif est né, c'est vrai qu'on est plusieurs à avoir, à avoir cet objectif, en fait. Vraiment notre objectif, maintenant, c'est je crois que le premier soir, quand on m'a annoncé le décès de mon fils, je me suis dit: «Mais» d'abord je répétais en boucle: «Qu'est-ce que je fais maintenant?» Mais très vite, en fait, je sais ce que je veux faire maintenant. Je veux plus qu'il y ait de mort au travail, en fait. Je veux qu'il y en ait le moins possible. C'est Qu'est-ce que pas vous normal. préconisez, aujourd'hui, en fait, pour, justement qu'il y ait moins de morts au travail, Caroline? Est-ce que vous préconisez de frapper plus lourdement, finalement, les entreprises, qui, lors d'inspections, hein, ne respectent pas, hem, les conditions de sécurité? Il faut qu'il y ait plus de contrôle, ça Il c'est faut qu'il y ait certain. plus de contrôle, il faut qu'il y Il ait faut sans qu'il y ait doute, plus de contrôle. plus d'amendes, heu, Les amendes, je suis désolée, mais pour moi enfin, je vois pas à quoi ça sert à part alimenter les caisses de l'État. Ça va être horrible, hein, ce que je dis, mais quand on prend un petit employeur, qui a 15 employés, et voilà, et qui va prendre une amende, et ben, l'argent qu'il va mettre dans cette amende, c'est de l'argent qu'il mettra pas dans sa sécurité oui, pour ses oui, employés. oui. Non, mais peut-être faudrait-il C'est réfléchir à, justement, un organisme, heu, qui s'autofinance justement, pour, augmenter la sécurité, dans tous les travails. c'est plus de prévention. Enfin, on a beaucoup moins de morts sur nos routes, depuis que les gens s'attachent en voiture. Il y a eu des campagnes de prévention choc horribles dont tout le monde se souvient. Au travail, il y a rien. Oui. Au travail, il y a rien. J'arrête pas de dire, mon fils, quand il montait dans sa voiture, il s'attachait. Pourquoi? Parce que la société lui a appris à Oui, s'attacher. oui, lui a même imposé. Même les voitures Lui maintenant a même sonnent. imposé. Ouais. Mmh, Mmh. Est-ce que, mais pour heu, le travail, il y a ouais, rien. ouais. C'est le Est-ce néant. est-ce que lorsque il a choisi ce travail, vous étiez dans l'angoisse qu'il lui arrive quelque chose? Je suppose qu'en tant que mère,
C'est quelque chose qui devait vous tourmenter? Alors, j'ai vécu 15 ans avec un couvreur, donc je me suis beaucoup Ouais, angoissée et je au final, ça rentre, dans l'ordre des choses. On s'angoisse au départ et puis oui, on après on se s'habitue. dit: «Allez, Ouais. ça roule», on s'habitue, on n'y pense plus. Mmh. Benjamin, je sais que, de temps en temps, il nous faisait des selfies quand il était sur le toit, des couchers de soleil, enfin des levées de soleil en général, pas les couchers, mais les levées de soleil. Oui, Il adorait être là-haut. Souvent, je lui disais: «Fais attention à toi» et après voilà, moi je vais le dire très honnêtement, j'ai eu une phrase, vis-à-vis de mon fils, il y a quelques années que je regretterai toute ma vie. Quand il était plus jeune, après qu'il ait eu son CAP, donc chez les Compagnons du Devoir, donc il a eu une très bonne formation, hein. Il avait pas trop envie d'aller travailler, il était jeune et puis je l'ai poussé à aller travailler et il est rentré chez un employeur et au bout de, je sais plus, une semaine, quelque chose comme ça, mais vraiment pas longtemps, il rentre à la maison et il me dit: «Je me suis fait virer». Je lui dis: «Pourquoi tu t'es fait virer?» Il m'a dit: «J'ai refusé de monter sur un échafaudage qui n'était pas aux normes». mais il avait bien fait. Donc évidemment, il s'est fait virer. Le Ouais. patron lui a dit: «Espèce de petit con, c'est pas toi qui vas m'apprendre mon métier». Voilà. Mmh. Et moi, maman, je lui dis: «Tu sais, il y a ce que tu apprends à l'école et il y a la vraie vie». Et Ouais, celle-là, je ouais, la regretterai toute ouais, ma ouais, vie. ouais, ouais, je comprends. Bon, en même temps, vous n'avez Oui, fait que relater une réalité, vous ne l'avez pas dit, bon, vous n'avez pas c'est non ça. plus incité, à ne pas À s'attacher, vous prendre le des risques. ouais, Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, même enfin, du coup, on est tous formatés à accepter que, il y a des normes de sécurité et que, si les normes sont pas tout à fait respectées, c'est pas très grave. On est tous formatés comme ça. Mais c'est vrai, ouais. Mmh. malheureusement, ça entraîne énormément de décès au travail. Ouais, c'est très, très triste et en fait, vous avez raison. Cette société, elle va 1000 à l'heure. Il y a une compétitivité entre même, les salariés dans ce type de C'est ça, travail, et l'insouciance plus l'envie de montrer qu'on a un dur, qu'on a un bonhomme, comme vous disiez tout à l'heure, et ben voilà, ouais. Il y a c'est un ça. moment où ça malheureusement, où la roue, vous savez, c'est la ouais, je pense toujours, au destin là, qui frappe comme ça, un peu au hasard, mais bon. C'est, Et c'est vous ce que j'ai voyez? appris après. J'ai appris après, par exemple, que mon fils, voilà, qui a 23 ans, était régulièrement avec l'apprenti de 16 ans et ils étaient que seuls tous les 2 sur le chantier. Ils Et pas n'étaient pas attaché, formés à l'apprentissage. ouais, et pas attaché, Attaché ou pas attaché, je suppose que ça devait dépendre des chantiers. ouais, J'ai ouais, pas les détails, ouais, mais voilà, il était pas maître de stage. Les apprentis qui se tuent au travail, il y en a beaucoup. Le ouais, plus jeune ouais. l'année dernière qui est mort au travail, il avait 14 ans. Il était en stage de troisième d'observation. Oh là là. Voilà. C'est, la plus âgée, je crois qu'elle avait plus de 70 ans, c'était un travail d'appoint. Elle a Mmh. été renversée. C'est le travail en France pose vraiment problème. La mort au travail pose vraiment problème et ce qui nous, famille, nous pose le plus gros problème, c'est que, voilà, c'est vraiment invisible aux yeux de la société. Ouais, je C'est pense que le vraiment invisible. collectif, de toute façon, va vous allez recevoir d'autres, familles, ça j'en suis sûr, parce que si le problème est aussi important en France, que les chiffres, le disent, c'est bien que nous en parlions ce soir, mais c'est bien aussi que d'autres médias, reprennent ces informations et en parlent parce que vous avez, le collectif a fait une démarche auprès du gouvernement ou pas encore? Alors si, il y a des choses qui sont en cours. On a notamment une manifestation, qui est prévue sur Paris le 4 mars. Où ça? Heu, alors on n'a pas le lieu encore exact, donc ça va être une marche pacifiste, mais on n'a pas encore le lieu exact. C'est a priori, un peu compliqué d'avoir toutes nos autorisations, mais on y sera le 4 mars. Mmh. Il y a un rendez-vous, qui a été débloqué au ministère du Travail, donc là, début février.
On essaye, mais vraiment, enfin voilà, des fois on se sent vraiment tout petit. Et c'est Ouais, vrai que sans l'appui de journalistes, on n'avancera pas. ouais. On restera tout petit dans notre coin. Non, mais il faut bien évidemment vous faire, entendre, il faut, Jérôme nous dit au 7 39 21 que, je crois que les normes sont très bonnes en France. Ce qu'il manque, ce sont les contrôles stricts et Il n'y a plus de contrôle. il n'y a plus de Il n'y a pas contrôle. il y a pas assez d'inspecteurs du travail. On a fait un test justement sur des couvreurs. Un membre du groupe avait des couvreurs en face de chez lui. Ils étaient 4 grimpés sur un toit. Oui, Il a pris son téléphone, il a appelé tout le monde. Il a appelé l'inspection du travail, il a appelé la gendarmerie, il a appelé le maire, il a appelé tout le monde. oui. Personne ne s'est déplacé. Tout le monde lui a répondu, on ne peut rien faire. Et les inspecteurs du travail n'ont pas le temps, en fait. Ils ont le nom de la société, ils ont dit, ben, quand on aura un peu de temps, on ira faire un contrôle, un jour, dans l'entreprise, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas assez d'inspecteurs du travail. Ils sont débordés dans n'importe quelle région que ce soit. Ah oui, donc il y a aucun contrôle? Pratiquement pas. Parce que ça concerne aussi les peintres en bâtiment, par exemple, Mais ça concerne malheureusement les secteurs les plus touchés, c'est tout le BTP, bah, oui, ouais. l'agriculture et les routiers. L'agriculture, d'accord, ouais, L'agriculture, énormément de morts. d'accord. Malheureusement, c'est les 3 secteurs les plus touchés. Mais maintenant, il y a aussi malheureusement des morts au travail dans d'autres secteurs. Dans le collectif, on a une famille qui ont perdu leur fils, il était barman. Il était Voilà, barman? oui. Et en Un fait, accident de monte-charge. ah oui, d'accord, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a souvent des caves en plus dans les bars et bah, ceci Et dit, c'est vrai après, que c'est très dangereux, si on parle de procédure, ils en sont à 3 ans de procédure. oui, Leur enfant est décédé en 2019, ils n'ont toujours pas de visibilité sur, de le dossier. visibilité sur, ce qui va devenir. Ouais, Après autre métier, là, si on prend vraiment à part un métier, c'est avec les cordistes. On a l'association des cordistes en colère dont on s'est rapproché. Les cordistes, voilà, on a une famille, ça fait 11 ans qu'il y a eu ouais. l'accident et les tribunaux ont toujours, il n'y a toujours pas eu d'audience, il n'y a rien eu 11 Mmh ans mh. plus tard. Mmh. Et en plus, on a voilà un traitement des familles qui est vraiment lamentable. En tout cas, vous avez bien fait de nous appeler ce soir, Caroline, pour, manifester vous manifester déjà, manifester aussi, l'existence, hein, de ce collectif et puis de cette problématique, qui, touche et qui fait de la France le leader européen en termes d'accidents mortels au travail. Rappelez-moi, rapidement le nom du collectif pour Instagram et pour Facebook? Collectif Famille Stop à la mort au travail. Très bien. On le partagera sur notre Facebook. Si vous qui nous écoutez, vous avez envie de rejoindre ce collectif, merci mille fois, Caroline. Courage à vous. Et bien évidemment, on vous envoie toute notre amitié pour voilà, dans ce drame. C'est ce qui doit être très compliqué. Merci mille Merci fois beaucoup. et embrassez vos enfants pour nous. Au revoir. Merci. Au revoir.